Salam alaikum. Aujourd'hui, on va faire le dernier chapitre de la chimie organique. C'est les groupes caractéristiques, la réactivité. Donc, grand 1, groupe caractéristique et carbone fonctionnel. Déjà, c'est quoi un groupe caractéristique? Un groupe caractéristique est un groupe d'atomes qui ont des propriétés spécifiques similaires ou bien semblables, c'est-à-dire analogues, aux molécules qui le possèdent. D'accord? Alors, on dit que ces molécules possèdent ce qu'on appelle une famille chimique. Donc, on va traiter par la suite quelques exemples de familles chimiques. Donc, petit 2, carbone fonctionnel. Donc, c'est quoi un groupe fonctionnel? C'est quoi un carbone plutôt? C'est quoi un carbone fonctionnel? Donc, le carbone fonctionnel, c'est le carbone qui porte le groupe caractéristique. D'accord? Donc, voilà un exemple d'une molécule organique. Donc, voilà le groupe caractéristique. Et voici le carbone fonctionnel. C'est le carbone qui porte le groupe caractéristique. Grand 2, famille des composés organiques. Alors, on commence par la famille des alcools. D'abord, la définition. La molécule d'alcool possède le groupe, ce qu'on appelle groupe hydroxyle. C'est le groupe OH, lié à un atome de carbone d'une chaîne carbonée. Bien sûr, cet atome, c'est le carbone fonctionnel. Et bien, la formule générale des alcools est ROH. Avec R, c'est le radical alkyle, et OH, c'est le groupe qui caractérise la famille des alcools. D'accord? Petit b, nomenclature des alcools. Alors, le nom de l'alcool se déduit du nom de l'alcane correspondant en remplaçant la lettre E dans la terminaison du nom de l'alcane par la terminaison ol. D'accord? Donc, voilà un exemple qui explique ça. Donc, on a le méthane CH4 et une molécule de CH3OH. Donc, on remarque que cette molécule-là, elle a un groupe caractéristique OH, hydroxyle. Donc, il s'agit d'un alcool. D'accord? Donc, pour nommer cette molécule, donc, CH3, donc, il y a un seul carbone, c'est-à-dire le méthane. Bon, et bien, l'étape suivante, donc, je vais supprimer la lettre E et je vais le remplacer par la terminaison ol, donc c'est le méthanol. D'accord? Donc, pour la deuxième molécule, c'est 2H5, donc 2 carbones, c'est l'éthane, puisqu'il possède le groupe OH, donc c'est un alcool, donc éthanol. D'accord? Et pour la troisième, c'est C3H7OH, donc le propanol. Et le C4H9OH, c'est le butanol. D'accord? Maintenant, si on a des alcools à chaîne carbonée ramifiée, d'accord? Donc, qu'est-ce qu'il faut faire dans ce cas-là? Alors, pour les alcools ramifiés, la chaîne carbonée principale est la plus longue chaîne possible, bien sûr, qui porte le carbone fonctionnel. Et pour préciser la position du groupe hydroxyle OH sur la chaîne carbonée, on utilise le suffixe ol. C'est la terminaison ol, précédé du plus petit nombre qui indique la position du carbone fonctionnel sur la chaîne principale. D'accord? Donc, pour bien comprendre ça, donc je vais passer à un exemple. Alors, on commence par cette molécule-là. D'abord, on remarque qu'il y a un groupe hydroxyle OH, donc il s'agit d'un alcool. Alors, pour la nomenclature, donc d'abord, je vais détecter la chaîne principale. Donc, voilà la chaîne principale. Et par la suite, donc, on numérote de manière à ce que le carbone fonctionnel est le numéro le plus faible. D'accord? Alors, pour cette raison, donc, je vais commencer la numérotation à droite. Donc, le carbone fonctionnel prendra l'indice 1. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, donc c'est le pentane. Donc, je vais effacer la lettre E. Et je vais écrire l'indice du carbone fonctionnel. Et je mettrai entre deux tirets, donc 1 ol. Donc, le nom, c'est le pentane 1 ol. Et si l'indice du carbone fonctionnel est égal à 1, donc j'ai le droit d'écrire pentanol. D'accord? Ça pour la première molécule. Donc la deuxième molécule, donc il y a une ramification, c'est le groupe OH. D'accord? Donc de la même manière, donc je vais détecter la chaîne principale. Donc voilà la chaîne principale. Et on numérote de manière ce que le carbone fonctionnel est le numéro le plus faible. Donc, si je vais commencer la numérotation à gauche, donc le carbone fonctionnel prendra
le numéro, c'est 4. Donc, non, donc je vais commencer la numérotation à droite. Donc, l'indice du carbone fonctionnel prendra 2. Donc, 1, 2, 3, 4, 5. Donc, c'est le pentane. Donc, le nom serait pentane de Hall. D'accord? Et pour la troisième molécule, donc de la même manière, donc 1, 2, 3, 4, 5, donc c'est le pentane. Et l'indice du carbone fonctionnel, c'est 3, donc je vais écrire pentane 3-ol. D'accord? Pour la quatrième molécule, donc de la même manière, donc c'est le propane, et l'indice du carbone fonctionnel, c'est 2, donc c'est le propane 2-ol. Et la même chose pour la cinquième molécule, donc 1, 2, 3, c'est le propane, et l'indice du carbone fonctionnel 1, donc je vais écrire propane 1-ol, ou bien propanol. Et la molécule suivante, donc dans ce cas-là, donc il y a deux ramifications. Donc la ramification du groupe caractéristique et la ramification du groupe d'alkyle. Donc dans ce cas-là, donc l'indice, donc la prioritaire que tu connais le groupe hydroxyle, d'accord? Donc pour cette raison, donc je vais commencer la numérotation à droite. Donc l'indice du carbone fonctionnel, là l'indice 1. Et l'indice du carbone qui porte le groupe d'alkyle, c'est l'indice 2. Donc, dans ce cas, je vais écrire 2, c'est l'indice du groupe d'alkyle, 2-méthylbutane 1-ol, ou bien 2-méthylbutanol. D'accord? Pour la molécule suivante, donc de la même manière, donc la chaîne principale, 1, 2, 3, 4, c'est 5 carbones, donc c'est le pentane, d'accord? L'indice du carbone fonctionnel, donc on voulait de la prioritaire, donc il y a l'indice 1. Donc je vais écrire pentane 1-ol, d'accord? Et pour les dernières ramifications, donc le éthyle prendra l'indice 2 et le méthyle prendra l'indice 4. Donc je vais écrire 2 éthyle, 4 méthyle. Donc là je me suis 4 méthyle. Donc selon l'ordre alphabétique. Donc E qui se bloque la lettre N. Donc je vais écrire 2 éthyle, 4 méthyle, pentane, ol. D'accord? Et pour la dernière molécule, donc de la même manière, la chaîne carbone est 1, 2, 3, 4. Donc c'est 4 carbones, donc c'est le butane. Et l'indice du carbone fonctionnel, 1, 2, c'est 2. Donc je vais écrire butane, 2-ol. Et pour les deux ramifications, donc c'est CH3, l'indice 3, donc je vais écrire 3, 3. Et puisque les ramifications sont identiques, donc je vais écrire 3, 3, déméthylbutane 2-ol. Alors j'espère que vous comprenez ça.